Bonjour, je m'appelle Chris et je vais regarder le Mazda CX-5 2022, plus précisément le modèle Sport Design. Rappel, CX-5 est un multisegment compact et Mazda améliore progressivement son extérieur. Ce n'est lorsque vous regardez un CX-5 beaucoup plus ancien que vous réalisez à quel point il a changé. Ce Sport Design est une nouvelle offre qui se situe juste dessous du Signature tout équipé. Vous obtenez des roues 19 pouces et des flancs épais. Vous obtenez des garnitures extérieures, une grille unique, des DEL partout. À l'intérieur, vous obtenez le système audio Bose avec 10 haut-parleurs. CX-5 est livré avec un moteur 4 cylindres. Nous obtenons le moteur turbo 4 cylindres en option qui produit 227 chevaux et 310 livres de couple et il fait 10,8 litres en ville et 8,7 litres sur l'autoroute avec une boîte automatique 6 vitesses. À noter que Mazda offre une garantie de 3 et 5 ans, mais avec kilométrage limité, ce qui est intéressant pour ceux d'entre vous qui font un long trajet. J'ai testé ce multisegment à chaque année. Ce CX-5 est si désirable. Les points forts incluent un confort de siège nouveau et amélioré, une apparence sacoche, un raffinement intérieur, une conduite silencieuse, une merveilleuse combinaison de direction et de suspension, objectivement un top 3, personnellement mon nouveau numéro 1, le voici sous la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Mazda CX-5 2022 édition sport. On l'a vu souvent, le Mazda CX-5, mais par contre c'est toujours bon refaire les produits pour voir les petites améliorations, parce que Mazda c'est une compagnie qui fait toujours des petites améliorations dans la forme de modèle édition spéciale. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, deuxième génération du CX-5, véhicule multisegment ou VUS dans le marché québécois, très, très populaire. Okay? Probablement le marché le plus lucratif au Canada pour Mazda avec son CX-5. Top Safety Pick Plus selon les DHS, ouais. Qu'un véhicule quand même s'il date, il est quand même au bout du jour, au niveau du jour pour ce qui est de la sécurité. La braquette de prix, 32 565 à 45 715 Le prix de notre modèle d'essai, 44 715 Les pots, ben, moi je trouve encore la silhouette extérieure est au goût du jour. Je trouve que c'est vraiment peut-être un peu plus féminin, comme tu en faisais mention hors d'onde, que le CX-50, qui est un petit peu plus macho, un petit peu plus masculin. Mais quand même, là, vraiment de bon goût de ce point de vue-là. Conduite agréable. Moteur puissant, ici on a le moteur 2.5 litres turbo, fait qu'au niveau de la performance, il n'y a rien à envier aux compétiteurs, c'est vraiment bien de ce côté-là. Suspension quand même bien dosée, quand même pas trop ferme, pas trop molle, fait que quand même là, l'agrément de conduite est au rendez-vous. Bonne tenue de route, qualité de finition intérieure encore top niveau par rapport à la concurrence. Oui, ça change pas. Traction intégrale efficace, ce qui fait que pour nos hivers rigoureux canadiens, les comptes moins spacieux que ses rivaux. Plus petits à l'intérieur, ouais. On le sent, surtout à la banquette arrière. À certains niveaux, selon la chaussée, puis évidemment à plusieurs moments à Montréal, la suspension est un petit peu sautillante. OK? Mais avec les conditions de la route qu'on est ici à Montréal, on ne peut pas en vouloir à Mazda. Prix à la hausse quand même, à 45 715 pour le modèle tout équipé. Pas de version hybride et hybride branchable. Système d'infodivertissement que l'écran, je la trouve superbe. Ouais. La navigation, à force d'avoir des Mazda, je m'en viens un peu mieux. Je trouve pas que c'est le plus convivial. Par contre, je commence à m'habituer un peu. Bon, disons que je le ferai un petit peu plus convivial, plus user-friendly, mais ça, c'est mon point de vue. Visibilité arrière en raison de la silhouette qui est un peu réduite. C'est sûr qu'il y a plus d'angle mort, un look quand même du tonnerre, mais il y a des petits compromis de ce point de vue-là. L'espace coffre qui est un peu plus restreint que la concurrence par rapport à certains modèles japonais ou asiatiques. Là. Concurrence, Chevrolet Equinox. On peut penser au Ford Bronco Sport, le Ford Escape, le GMC Terrain, le Honda CR-V qui va être complètement nouveau en 2023, Hyundai Tucson, Jeep Cherokee, Jeep Compass, Kia Sportage,
Mitsubishi Outlander, le Nissan Rogue, le Subaru Forester, également le Toyota RAV4 et pour finir, le Volkswagen Tiguan. Yeah, c'est pas de la compétition difficile. Fait que beaucoup de joueurs, évidemment, dans ce créneau très lucratif. Et par contre, Mazda a de quoi pour rivaliser avec la concurrence sans aucun problème. Quelles sont tes premières impressions sur ce véhicule-là? Très bonne, Ross. Je veux parler de cette philosophie d'amélioration constante de chez Mazda, chez les Japonais en général, mais surtout Mazda. Mazda ne nous propose pas des mises à jour en soi. Il nous présente des modèles additionnels qui travaillent sur leur déficit. Alors, par exemple, ce modèle ici, il y a des grosses roues 19 pouces, Ross, on peut pas s'en défaire, Non. mais il y a quand même un bon flanc. Oui. Alors ça, c'est important pour nos routes toutes défaites à Montréal. Ici, à l'intérieur, moi, j'ai remarqué que le cuir a peut-être, c'est pas une qualité écœurante, le cuir, c'est pas le cuir Napa, mais le banc, c'est de loin le banc Mazda le plus confortable dans lequel je me suis assis dans ma vie. Alors, vraiment confortable. Tu peux ajouter un petit peu de support lombaire juste pour mettre ça coche, mais c'est très, très, très bon. On a ici un intérieur qui se sent très personnel, Ross. C'est-à-dire que on est clairement dans un VUS, un multisegment compact. Ouais. C'est un des plus petits, mais c'est quand même compact. On ne se sent pas du tout dans une sous-compacte. On est bien entouré, mais on n'est pas étouffé. C'est très personnel. On a de la place en masse assis en avant. On est haut, on voit très bien, on se sent en sécurité et Mazda livre la sécurité. Fait que tous ces points-là, c'est des points importants pour l'acheteur de ce genre de véhicule-là. Ross, la qualité des matériaux est encore au haut du sommet. Le design minimaliste, le langage de design Mazda encore au haut du sommet, ça mène à quelques lacunes, j'en reparle. De l'espace en arrière, il en a assez pour moi, assis derrière moi-même, je ne suis pas sûr qu'il en a assez pour toi. Exact. Ça, c'est peut-être, il manque 2-3 pouces, là, juste pour dire compact, on fait tout bien au niveau de l'espace. Ce que le CX-50 fait mieux. Bonne remarque. Ouais. L'espace du coffre est approprié pour ce genre de véhicule-là. Quand on baisse les bancs, on peut transporter n'importe quoi, c'est correct. Moi, je vois ce véhicule-là plus pour peut-être une famille avec un enfant qu'une famille avec 3 enfants, disons. OK? Ou un couple qui veulent faire du plein air. Alors, vraiment, cerné. Le style, maintenant, on va parler du style. L'extérieur, moi, j'adore les lignes Ross. Ils vieillissent bien. Plus féminin, quand même unisexe. Moi, c'est mon favori dans la catégorie sans aucun doute. À l'intérieur, maintenant, mais Ross, le style minimaliste pénalise un peu l'ergonomie. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Mais la montageuse de molette, l'écran, on ne peut pas peser dessus. Elle n'est pas touch. On fait toujours l'interface par la molette. Moi, ça m'écoeure. L'écran, par contre, tout nouveau. Ça a l'air pareil comme avant, mais il y a de l'écran jusqu'au bord. Quand on va sa navigation, là, on utilise le plein écran. Ouais. Alors, la pleine surface, devrais-je dire. Le cadre est très mince. Oui, le cadre est très mince et c'est beau. Dans la lumière du jour, ça va quand même bien. Alors, très bon à ce niveau-là. C'est plus réactif qu'avant. Je te dirais que, mettons, par exemple, en 2018, où est-ce que c'était. Là, maintenant, c'est plus snappy, les interfaces. Le système audio Bose, toujours bon. Ouais. Fait que ça, pas de plainte là-dessus. Moi, je te dirais, les contrôles de la climatisation, malgré qu'ils sont clairs et faciles à utiliser, ils sont un peu bas. Ouais. Et surtout, lorsqu'on est en parc, c'est pas évident à aller chercher. Ça devrait être surélevé, ça, un peu. Tout à fait d'accord. C'est la faute ergonomique. Ils veulent garder tout ça ici un peu design, éclairé. Montez donc le montageuse de climatisation, puis prenez peut-être une petite pénalité esthétique pour avoir un grand gain ergonomique. Le tableau de bord, bon, ils sont pas full digital, mais c'est fait avec la classe. C'est pas vieillot du tout. C'est encore au goût du jour. L'affichage tête haute, quand même bien à ce niveau-là. Ça distrait moins lorsqu'on veut consulter la vitesse qu'on va. Ça peut peut-être nous éviter l'étiquette aussi des fois. Ross, pas de toit panoramique. Le petit sunroof, alors c'est bien pour nous autres, mais pour les passagers en arrière, il va faire sombre. Exact. Alors à ce niveau-là, Ross, moi je pense encore que c'est en tête de peloton. Je ne suis pas prêt à dire que c'est le meilleur dans la catégorie. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Silencieux sur l'autoroute, quand même, versus ses rivaux. Bon travail à ce niveau-là. Belle conduite, suspension qui est bien dossée. Combinaison moteur-transmission, très bien.
ça me prendrait un hybride, Ross, en 2022. Ça prend un hybride, je pense, avec les prix d'essence, qu'on sait qu'ils ne baisseront pas, on sait où on habite, on sait avec qui qu'on vit. Alors, à ce moment-là, Ross, moi, néanmoins, toutes les choses que je dis, moi, je trouve que ce Mazda, hautement recommandable au niveau de la location, hautement recommandable au niveau de l'achat. Vraiment un produit fait avec du style, avec de la passion, avec un souci pour le détail. Et puis, on ne peut pas dire ça de tous ses compétiteurs. Souvent, dans ce genre de marché-là, on pense comme un ingénieur, on pense en checklist. Est-ce que ça l'a? Est-ce que le débattement est élevé? Check. Est-ce que le moteur est économique? Check. Est-ce qu'il y a de l'espace à l'intérieur? Check. Tu sais, c'est souvent de même, mais ici, il y a une passion qui est absente de les autres. Ross, tes pensées finales? Bien évidemment, un véhicule avec aucune restriction en location. À l'achat, court moyen terme, si vous optez pour le moteur turbo, vraiment pas de problème. Si vous voulez garder votre véhicule longtemps, ben j'opterais pour le même véhicule avec le 2.5 litres atmosphérique sans turbo. Bon point, excellent point ça. Puis, il faut dire que le Mazda semble avoir amélioré la fiabilité avec le temps. Oh, et des véhicules qui sont en progrès d'année en année. Puis moi, à tous les propriétaires de CX-5 à qui je parle sans exception, ils sont contents et souvent, ils en rajoutent un autre. Ça, tu peux pas avoir un plus sûr signe de qualité que ça. Tout à fait. Et c'est ça notre essai routier sur le Mazda CX-5. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous vous abonnez à ma page Instagram, Christopher Car Reviews, tiens donc, on va regarder. Moi, je pensais au début, le Predator voulait tuer le CX-5. Mais je vais vous montrer que c'est juste pour signifier l'édition sport. Et c'est tout.